C'était bien sûr le Abedin, le rabbin de la ville, tous les Shem Shamaïm. Quelqu'un qui n'a jamais pris un salaire de la communauté, il le refusait. Et gagnait sa vie pour pouvoir vivre en étant imprimeur. Il a fait plusieurs choses, mais ce dont moi je me souviens, c'est imprimeur. Il imprimait les livres de Torah. À l'âge de 70 ans, il a décidé de faire son alia avec un petit stop à Paris de quelques semaines, je crois 2-3 mois, pour rester avec son fils. Donc Rabbi Bougid étant installé à Paris, la communauté des Juifs de Djerba qui commençait à s'installer, commençait à le voir. C'est le rav de notre communauté, donc à le voir. Et petit à petit, ils lui ont demandé qu'on monte une synagogue. Il a dit, mais moi je suis là de passage, monte une synagogue, pourquoi faire, mais je veux partir en Israël. Il dit non, parce qu'il a compris que s'il ne restait pas, la communauté juive de Djerba, qui est à la base pieuse, allait s'appauvrir spirituellement. Et donc il a pris sur lui, il a mis de côté ses projets personnels, il a mis de côté son rêve d'aller vivre en Israël pour s'occuper encore des Juifs de Djerba, mais cette fois-ci à Paris. Quand il a démarré les premiers jours, parce que j'en ai fait partie les tout premiers jours, on était 4 ou 5 ou 6 élèves, c'était rien. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est un endroit qui a fait grandir des centaines d'enfants, si ce n'est de milliers d'enfants, juifs avec un niveau de Torah exceptionnel. Et Rabbi Bougid, son amour, c'est l'amour des enfants qui étudient la Torah. Lui, il adore les enfants, et en plus, pour qu'ils étudient la Torah, et pour ça, il était prêt à sacrifier sa vie, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Gigi existe encore. La Yeshiva est devenue une véritable école Yeshiva, plutôt Yeshiva, et puis une partie Chol, parce que c'est nécessaire en France, qui aujourd'hui a une réputation exceptionnelle, qui est dirigée par les équipes. Le responsable spirituel est son petit-fils, qui est Motki Saadoun, son petit-fils, qui s'occupe de faire en sorte qu'on continue à étudier à la yeshiva qui s'appelle Torah Verachamim. On continue à étudier comme on étudie à Djerba. Le Ayoun de Djerba, avec la méthode de Djerba, on s'assure que les rabbanim sur place appliquent une méthode bien particulière qui était très chère à Rabbi Bougid. C'était important pour lui que le limoud était associé à une écriture. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'était très important. Il était radieux quand la Torah elle était mise en avant, et c'était ça qu'il recherchait. C'est la Hanava. C'est comment on peut être aussi grand en Torah, et comment on pouvait de l'autre côté être aussi simple, à l'extrême. Moi, petit, jeune, j'allais chez eux régulièrement à la maison. J'étais très ami avec, je suis très ami avec son petit-fils Motki. Donc je connais la famille parfaitement. On est en plus un peu en famille. Et j'étais chez eux, j'ai vu comment ils vivaient de l'intérieur. Rabbi Bougid fait Kulo Kodesh. Il n'a jamais cherché à profiter de quoi que ce soit de ce bas monde. C'est vraiment l'exemple parfait d'être dans ce monde pour travailler, pour servir Dieu. Et après 120 ans, être là-haut et tout pour la Torah. Rabbi Bougid, il mangeait du pain, il préparait à la maison le pain pour Shabbat. Ils ont préparé un peu plus pour qu'il ait du pain toute la semaine. Mais c'était la base du Shabbat. Donc le pain du Shabbat, il est bon le vendredi soir, il est bon le samedi matin, il est bon le samedi midi. Il est mangeable, c'est Oda Réveillite, moins dimanche matin, encore moins le lundi, encore moins le mardi, encore moins le mercredi, encore moins le jeudi. Voilà, donc tout est basé, tout était Kodesh, toute la base, elle devait être Kodesh. Le pain, il est préparé pour Shabbat. De ce pain de Shabbat, il fait tous ses repas de la semaine. Il ne mangeait pas beaucoup, mais de là, il faisait tous les repas de la semaine à partir du pain qui a été fait le Shabbat. C'est des choses que personne ne viendra raconter parce qu'il faut l'avoir vu chez lui à la maison. Toujours le petit plateau de pain sur la table, et c'était de ce pain-là qu'il se servait.
Il ne bougeait pas. On venait le dimanche, on venait le mardi, il était le même plateau. Le pain n'était pas au congélateur, il n'était pas réchauffé au micro-ondes ou au four pour qu'il soit bon, croustillant. Rien. Rabbi Bougid avait pour habitude de réunir toute sa communauté pour faire un Siyum Mishnayot le 6e jour de Pessah. Ça tombait de manière fixe tous les ans, le 20 Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 Nissan? Tellement cette date, elle était importante pour lui. Il n'y a pas d'hasard. C'est que, également, le jour de son décès a été le 20 Nissan. Mais la base de ce Siyum, c'est parce que Rabbi Bougid n'aimait pas qu'on brade la Torah. Je vais vous dire pourquoi. Rabbi Bougid, comme tout le monde, dans toutes les communautés du monde, la veille de Pessah, on va à la synagogue, on fait le Siyum, et en particulier pour les premiers-nés, pour qu'ils n'aient pas à jeûner. Donc, tout le monde venait faire un Siyum. Dans toutes les synagogues, on fait des Siyum, ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes, ça dure un quart d'heure. On fait un Mezonot, on fait un Lechaïm, on fait un Sheakol, et ça y est, on est quitte de jeûner, et on a fait le Siyum. Et Rabbi Bougid n'aime pas qu'on manque de respect à la Torah. Il trouve que c'était pas cette cavote qu'on donnait. Donc, pour rattraper le Siyum d'avant Pessah, il faisait lui-même une session de rattrapage autour d'une belle table, autour d'un grand repas de fête, et ça tombait tous les ans le 20 Nissan. Et le 20 Nissan, c'est la date de Saïloula.